Les différents chasseurs et chercheurs de fantômes sur la toile ont tous leur motivation particulière. Certains voudront sincèrement trouver des réponses, d'autres utiliseront ce canal comme prétexte pour exercer leur passion qui est l'audiovisuel. D'autres feront ça tout simplement pour l'argent. Ils sont faciles à repérer, dans chacune de leurs investigations ils se font posséder par un démon. Certains le feront uniquement pour vous faire ressentir cette émotion qu'est la peur. Je me situe personnellement dans la première catégorie, mais je pense qu'il est grand temps de vous expliquer pourquoi je me sens obligé d'enquêter et quels événements m'ont conduit jusqu'ici. Il faut savoir que moi à la base c'est pas du tout ce que je voulais faire quand j'ai commencé cette chaîne, mais j'ai toujours été un client fondamental de ce genre de choses. Même petit, je me souviens, c'était à l'époque les reportages sur TF1, les étranges histoires, les expériences paranormales, enfin voilà. Il y avait beaucoup d'émissions comme ça à l'époque, encore quelques-unes, mais maintenant vous retrouverez plus ça sur YouTube. Quand a commencé à arriver les premières vidéos sur YouTube, j'étais aussi très client et j'étais abonné à pratiquement toutes les chaînes qui traitaient de ce sujet. C'est uniquement déception par déception, fake par fake, que je me suis retrouvé vraiment sans aucune fiabilité à suivre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je n'ai confiance en personne, seul moyen d'avoir des réponses, les réponses que je veux, de prendre une caméra, quelques équipements, de faire gonfler mes couilles et d'aller sur le terrain tout seul. Mais ce que je vous dis là, ça n'explique pas pourquoi je suis sur le terrain, pourquoi ça m'intéresse autant. Est-ce que c'est juste de la curiosité mal placée? Pourquoi la vraie raison? Depuis même tout jeune, il y a des choses qui m'ont touché en plein cœur, dont j'ai jamais parlé je crois sur cette chaîne. J'en ai peut-être parlé sur la chaîne secondaire en live, parce que je me confie beaucoup plus en live bien évidemment. Avant de vous en parler, ce que je vous propose, en un très court commentaire, vraiment le plus condensé possible, m'expliquer des faits que vous avez eu, si bien sûr vous voulez en parler. Je les garderai peut-être pour une prochaine vidéo. Donc le premier fait qui m'a presque traumatisé, parce que même quand j'y pense encore, j'ai quelques frissons dans le dos. J'avais 10 ans, et donc d'où le titre de la vidéo. J'étais tout seul dans le sous-sol d'une grande maison chez mon oncle et ma tante. Mes parents étaient aussi là à l'étage, il y avait mes cousins, et à un moment donné, je ne sais plus si c'est mon père ou ma mère ou mon oncle me demande d'aller au sous-sol pour récupérer quelque chose. C'est un sous-sol que je connaissais plutôt bien. On est quand même sur un sous-sol de pratiquement voilà, 80 mètres carrés, peut-être même plus que ça, immense, plongé dans le noir, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 5-6 ampoules pour qu'on puisse voir toute la pièce, et il n'y avait qu'une seule ampoule d'allumée, c'était celle de la porte, là où j'étais. Imaginez bien cette espèce de masse sombre et profonde qui était juste devant moi. C'est pas une cave qui a un passé lourd, il n'y a pas eu de meurtre, et je m'avance dans cette pénombre pour allumer les autres ampoules afin de pouvoir voir et d'aller chercher l'objet en question. Et à peine fait 2 pas, qu'une voix sombre et vraiment très audible me dit « Va-t'en, pars très loin et ne reviens jamais ici ». Et d'une voix extrêmement grave, en plus voilà, j'avais 10 ans, truc caca culotte direct quoi, franchement. J'ai 10 ans mais je suis pas con quand même, tu vois, je me dis c'est une vanne en plus. Cette phrase, elle ressemble énormément à la phrase de Scar dans Le Roi Lion. Pars très loin, ne reviens jamais. À l'époque, en plus, c'était pas très vieux, tu vois, donc ça aurait pu être je sais pas moi, une mise en scène, un sketch, quoi. Du coup, je file directement dans la cuisine pour voir si tout le monde est bien là. Parce que s'il manque des gens, ça veut dire qu'il y a potentiellement quelqu'un qui m'a fait une farce dans la cave. Mon oncle, ma tante, mon père, ma mère sont dans la pièce, à la cuisine. Ok. Deuxième solution, mes cousins, bien qu'ils soient un peu âgés, leur voix avait pas encore mué quoi, on était vachement jeunes, du coup ça ressemblait pas du tout à leur voix, mais je monte quand même dans la chambre pour voir s'ils sont bien là. Et ils sont tous les deux en train de jouer à la PlayStation. Du coup je leur demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une vanne, etc. Et là, non, bah non, on est là. J'en ai fait des cauchemars, j'y repensais des années, ça m'a bien poqué. Sur les 10 ans qui ont suivi, chaque fois que je voyais mes cousins, je leur demandais c'est bon, maintenant, voilà, avec le temps, tu peux me le dire, c'était une vanne ou quoi, enfin, dis-le moi, franchement, parce que, bon... Et non, rien du tout, rien. Quand on se voit, tu nous prends le chou avec ça, arrête. Voilà, peut-être qu'ils me mentent, mais voilà, mathématiquement, c'est vraiment très compliqué. Je suis monté, ils étaient déjà là-haut, tu vois, c'est pas possible, ils auraient fait tout le tour, ils auraient été un minimum essoufflés au moins, tu vois. C'est pas possible. Ça, c'est le premier fait qui a commencé à planter une graine en moi, en profondeur,
qui a, en poussant, soulevé beaucoup de questions dans mon cerveau. Et avec le fil du temps, après, moi, j'ai personnellement rien eu de dingue jusqu'à ce fameux soir en urbex que vous connaissez. Mais avant cela, j'ai jamais rien eu vraiment qui m'est accroché, qui m'est touché. C'est des témoignages bien souvent qui m'ont fait froid dans le dos. C'est-à-dire quelques années plus tard, je devais avoir la quinzaine cette fois-ci, c'est une collègue à ma mère qui racontait qu'il y avait une énergie vraiment agressive et malsaine dans sa maison et qu'elle avait peur pour son enfant et pour sa vie tout simplement au quotidien. Et elle a tout simplement déménagé, mais elle avait avant de déménager réussi à capturer une photo dans son grenier où on voyait distinctement une silhouette. C'était sur les vieux téléphones et à l'époque tu pouvais pas faire de montage en plus. Je la voyais mal faire un quelconque montage et en tout cas, si c'est le cas, aussi bien réussi. C'était pas de la fumée de cigarette non plus, c'était vraiment distinctif. Les yeux, la bouche, on aurait dit un PNG pris sur Google et tac. Mais à l'époque, ça marchait pas comme ça. Je sais même pas si ce genre de téléphone, on pouvait le relier à un ordi. Enfin, la question n'était pas là. C'est même pas cette photo qui, pour le coup, moi, m'a troublé. Vraiment, c'est le deuxième traumatisme. Je n'ai pas arrêté d'y penser pendant des mois. Si je vous en parle encore, c'est des années. Ça fait quand même 11 ans. Ce qui m'a le plus troublé, c'est sa fébrilité quand elle en parlait. Tu voyais que c'était sincère. Et le fait que tu déménages, moi je sais que à cause d'une entité chez toi qui est malsaine, c'est que c'est violent. Voilà. Moi j'ai déménagé, comme vous pouvez le constater, j'ai déménagé. C'est pas à cause des manifestations qu'on avait dans notre maison, car elle n'était pas agressive, elle n'était pas malsaine, ça faisait juste du bruit. Voilà. Et là pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui attaque. Enfin, une cliente à mes parents qui venait de perdre son fils, qui avait 21 ans, qui était morte d'un accident de moto. Alors celle-là, cette histoire, elle est vachement violente pour le coup. Soit on est sur du paranormal, soit on est sur une phase psychologique, une sorte de non-acceptation de la mort, qu'on peut appeler le déni. Donc tous les soirs, elle entendait frapper à sa porte son fils, disant « Maman, s'il te plaît, ouvre-moi, il faut que je te parle. » Elle ouvrait à chaque fois la porte et il n'y avait personne derrière. Forcément, elle était voir un psychologue, et apparemment, non, elle allait bien, dans la mesure où on peut être bien quand on est dans un deuil. Elle n'avait pas de troubles psychiques, ni quoi que ce soit. Donc c'est là qu'on commençait à se poser des questions, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas dans sa tête, c'est quoi ce bordel? De nombreux autres témoignages de ce style ont forgé ma soif de questions, jusqu'au récit incroyable de ma compagne que vous connaissez sans doute. Je vous laisse écouter son témoignage. Alors moi j'avais 15 ans quand il y a tout qui a commencé. J'habitais donc encore sur Paris chez ma mère. J'étais en train de discuter avec ma mère devant la porte de la salle de bain, donc à savoir que c'était un couloir en forme de L, donc toutes les pièces étaient adjacentes par rapport au couloir. Donc j'étais positionnée à peu près ici et ma mère juste en face de moi, donc il n'y avait personne d'autre avec nous dans la maison. Et on était en train de discuter toutes les deux, quand à un moment, il y a un cintre. Donc on ne sait pas d'où il est sorti, mais il y a un cintre qui est tombé entre nous deux, tout droit comme ça, d'un coup. Donc je regarde le cintre un peu étonnée, je regarde ma mère, je dis t'as bien vu la même chose que moi, enfin c'est bizarre. Et elle me dit oui mais ça doit, enfin il y a un de tes potes qui est à la maison, c'est obligé et tout, il nous l'a acheté comme ça. J'ai dit oui mais non maman c'est juste pas possible, tu vois bien qu'on est que toutes les deux. Donc elle a fait par la suite le tour de l'appartement, elle a vu qu'il y avait personne. Et je lui dis si c'est quelqu'un qui l'avait jeté, il serait arrivé de sur le côté, ou enfin il serait pas arrivé droit comme ça. Je dis là il est tombé devant nous comme ça. Elle m'a un peu prise pour une folle en croyant que je lui faisais un jeu. On n'a pas trop cherché à savoir et enfin on a continué à faire notre journée. J'étais donc, il faisait chaud, j'étais donc en train de me mouiller le visage dans la salle de bain parce que j'avais trop chaud, donc j'étais en train d'essayer de me rafraîchir. Et il y a ma mère qui arrive derrière, donc se mettant à la porte de la salle de bain, quoi, en me parlant. Et pour éviter de me retourner, vu que j'avais le visage tout mouillé, je la regarde à travers le miroir qui était au-dessus de l'évier. Et donc je lui parle, je dis oui qu'est-ce qu'il y a et tout. Et d'un seul coup je la vois paniquer, me disant mais qu'est-ce que t'as fait à ton visage, qu'est-ce que t'as et tout. Et bah
rien, j'ai mis de l'eau, j'avais chaud, il fait 40 degrés dehors, je me rafraîchis quoi. Et elle me dit non, enfin c'est pas de l'eau ça, qu'est-ce que t'as sur ton visage? Sachant que je me battais souvent avant, à mon avis, je sais pas, elle a dû se faire un film. Et je lui dis mais enfin explique-toi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit t'as le visage plein de sang, qu'est-ce que t'as fait encore? Tu t'es encore battu, machin. Alors je m'étais absolument pas battue, je n'avais rien sur le visage, mis à part de l'eau. Elle me dit si t'as plein de sang. Et là je me retourne, je la regarde, je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Et elle fait et je l'ai vu sur son visage qu'elle était devenue toute blanche, genre vraiment la peur quoi, paniquée. Et je me dis ouais, enfin sachant les choses que moi je voyais avant, des choses qui s'étaient passées, je me dis ouais ça doit avoir un lien, mais c'est bizarre. Et on n'en a jamais rediscuté. Et souvent des fois je voyais une ombre. Au début c'était une ombre que je voyais passer dans le couloir. Et au fur et à mesure du temps, j'arrivais à discerner vraiment une silhouette. Et c'était un homme assez âgé que je voyais passer d'un côté et de l'autre du couloir. Et à chaque fois qu'il passait et qu'il repartait, en fait, direction la porte d'entrée, c'est à ce moment-là qu'on entendait claquer. Comme si quelqu'un était rentré dans la maison et claquait la porte, quoi. Et depuis que j'en suis partie, que ma petite sœur en est partie, j'en avais reparlé à mon frère pour savoir s'il se passait toujours des trucs bizarres et tout, parce que j'en avais parlé, c'était un peu mes confidents, mes petits frères et sœurs. Et mon frère m'a dit, bah écoute, depuis que toi t'es partie et que notre sœur est partie aussi, il se passe plus rien. Moi j'y suis retournée, c'est vrai que j'ai rien ressenti de bizarre, j'ai plus rien vu non plus. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cet appartement par le passé? Je sais absolument pas et je saurais vraiment pas vous dire. Difficile de savoir, encore moins de comprendre. Pourtant, nous ne lâchons pas l'affaire et trouverons, j'espère, quelques clartés dans ce flou de questionnement. Si aujourd'hui je suis enquêteur, c'est à cause de tous ces témoignages, mais aussi à cause de déceptions répétées sur la toile. J'en suis aujourd'hui à ma 7e enquête. Sur les 7 enquêtes, je peux vous dire qu'il y a vraiment 2 ou 3 enquêtes où je suis certain d'avoir établi un contact. J'en reviens toujours au même point, il y en a plein qui me disent « Mais eux, il se passe jamais rien dans tes enquêtes. » Mate-toi un film. Et les vrais enquêteurs, je pense, seront d'accord avec moi. Il est vraiment rare que ce soit les esprits qui répondent à notre appel, mais c'est eux qui viennent nous chercher bien souvent. Et ils viennent nous chercher au moment où on baisse notre garde. Cela ne m'empêche pas de continuer à les chercher, à les questionner, à y aller. J'aime penser que si on cherche quelque chose assez fortement, on finit toujours par le trouver. Je pense aussi que c'est le cas dans ce cas de figure. Donc je vais continuer à chercher et je trouverai des réponses. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, c'était l'honneur. C'est vrai que je le demande pas assez, mais le pouce bleu est le bienvenu. Et prévenir les gens du coup que je suis de retour pour de nouvelles vidéos.